tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on a fait quelques courses avec Eve et on a pris des dahlias tubéreux. C'était pas du tout le plan de planter des dahlias tubéreux ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les dahlias. D'ailleurs, je fais pousser des semis, là, des dahlias en graines que j'ai fait pousser l'année dernière, qui ont très bien pris, mais vraiment, ça a été une très belle surprise. Donc je me suis dit, pourquoi me casser la tête à planter des dahlias tubéreux? Mais j'ai ces deux montres-là, ces deux personnages atypiques qui sont sortis de mon ventre. Je ne sais pas par quel miracle, mais bon. Eh bien, Ève, l'année dernière, quand j'ai transplanté les lys d'un jour, en fait, j'en avais beaucoup dans le jardin et je ne suis pas spécialement fan des lys d'un jour. Donc j'en ai planté certains devant la maison, entre les deux arbres. Vous savez, les deux arbres où j'ai mis du carton et tout ça et tout ça. Et le reste, j'ai donné à ma belle-mère pour le jardin public dans lequel elle fait partie d'une espèce d'association où ils plantent des choses dans des jardins, tout ça. Donc je lui ai donné plein de choses du jardin et notamment pas mal de lys d'un jour. Et quand j'étais en train donc de les préparer, de préparer des petits tas pour ma belle-mère, Ève en a récupéré deux. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais elle m'a dit oui, est-ce que je peux les mettre dans un pot? J'ai dit ok. Donc elle a trouvé un pot en terre cuite qui traînait là, et puis elle a mis les plantes dedans, sauf qu'elle a mis de la terre du jardin dedans. Et je lui ai dit, bon écoute, si tu veux vraiment les garder, je vais te mettre du bon terreau dedans. Et puis voilà. Puis on a laissé le pot passer l'hiver dehors, je l'ai protégé et tout. Et là, ça repousse. Donc, elle a son pot de fleurs à elle. Elle s'en occupe, enfin s'en occupe. Je m'en occupe, mais bon, c'est son pot de fleurs, quoi. Et donc, évidemment, quand vous savez, pour ceux qui ont des enfants, quand vous faites quelque chose pour un, il faut faire la même chose pour tous les autres. Donc, Grace était dans sa période jalouse. Oui, pourquoi moi, j'ai pas mon pot de fleurs? Donc, j'ai dit, écoute, je vais aller voir ce que je peux trouver là, maintenant, tout de suite, à planter. Et puis, je suis tombée sur les dahlias. Je trouve ça mignon. Elle aime le rose. J'ai pris donc un dahlia rose et blanc, je crois, c'est que je vous montrais ce matin. Et donc, on va le planter. Sauf que bon, on va pas le mettre dans un pot en terre cuite parce que sinon, ça va sécher beaucoup trop vite. Ça va être un process complètement différent. Voilà aussi la raison pour laquelle j'étais pas du tout intéressée pour planter des dahlias tubéreux parce que c'est chiant. C'est pas comme les choses que je plante habituellement. Je mets ça dans un pot en terre cuite et voilà. Là, faut que je mette ça dans des pots en plastique, que je mette ça à l'intérieur, que je mette ça sur un bord de fenêtre où il y a du soleil. C'est tout un processus que j'avais pas envie de faire. Mais je sais que les fleurs vont être belles et que ça va lui plaire et tout ça et tout ça. Donc on va faire ça ensemble. Et par la même occasion, si j'ai encore un petit peu d'énergie, on va refaire ici, voilà, là. On va eh bien remettre le paillis noir. Sinon, mes fraisiers là, c'est pas la grande forme, mais regardez ce que je vois. Ah, il y a des petites repousses là. Il y a des petites repousses. C'est bien. Je suis contente. Mais là, vous voyez, les trous là, ça veut dire que ça, il y a des animaux qui ont marché dessus. Ce qui m'étonne parce qu'en général, ils ne montent pas les escaliers. Donc, je ne sais pas qui s'est permis de venir marcher sur ceux-là aussi. Il y a des petits. Franchement, les animaux, c'est terrible. Donc voilà. Donc ça va aller dans les tomates, dans les bacs à tomates. Donc j'ai hâte quand même de continuer le potager pour pouvoir le fermer et préparer les bacs et ensuite transplanter mes fraises avant qu'elles soient bouffées par les lapins. Ça m'étonne quand les lapins ne grimpent pas ici. Et puis ils n'ont même pas essayé de les manger. Donc c'est pas les lapins, ça c'est des écureuils, c'est sûr. Bref, on continue sur le patio, sur lequel il va falloir que je continue aussi à mettre les pierres autour parce que je me suis arrêtée étant donné que j'en avais plus. Et alors deux choses. La fameuse plante de Ève, donc le lys d'un jour, il y en a deux, qui repoussent bien, hein, vous voyez. Ah, je crois même qu'il y en a trois. Enfin bref, ça repousse tranquillement. Et ça, c'est un pot. Alors, je vous avais dit que je voulais changer le pot de mes fougères. Je ne sais pas si c'est assez grand pour les deux.
Mais je trouvais ça intéressant, je trouve ça joli. C'est différent des pots que j'ai habituellement. Donc on verra si toutefois ça ne fonctionne pas avec les fougères. J'utiliserai pour autre chose, c'est pas très grave. Ok, donc on va faire ça en groupe. Donc on va commencer par, on va utiliser ça comme pot. C'est des pots où à la base il y avait des népétards. Donc c'est parfait, comme quoi c'est pour ça que je garde les pots en plastique. On ne sait jamais si on doit les réutiliser. Bon, ils n'ont pas l'air d'être en très grande forme. Hein. J'espère que ça va bien prendre. Hein. Voilà, là on a la tête qui doit ressortir. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Ça m'a coûté les deux 6,99 $. Je vous le remontre. Et le nom, Dahlia Decorative Duet. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Mais voilà. Voilà. Et ils nous disent que... Ils nous disent que celui-ci peut mesurer entre 76 et 89 cm. Ce qui est quand même pas mal. Ok ? Bon, alors comme vous pouvez le voir, on y a été fort sur l'eau. Et comme le pot était rempli à ras-bord, bon. Mais bon, il faut bien arroser. On a bien arrosé. On a fait notre travail. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer les lumières que j'ai prises aussi ce matin. Parce que du coup, j'ai enlevé toute la lumière qui était dans le jardin. Il y en avait certaines qui étaient cassées. Il y en a d'autres que j'ai mis de côté pour voir si ça fonctionne toujours cette année. Mais je vais installer celles-ci. J'aime bien parce qu'elles sont plus grosses. Et au départ, je les voulais devant la maison. Mais en fin de compte, je pense que dans le jardin, ça va être pas mal. Donc, je vais les installer.
Ok, j'ai terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, il y a encore des parties où on voit le pays qui est plus clair, mais j'avais que 8 paquets. Donc, je pense que, alors, l'îlot, c'est parfait. Il m'en faudra encore 2 ou 3 paquets pour l'autre derrière. Et pour vraiment terminer les finitions sur cette... là, il m'en faut juste un tout petit peu. Par contre, en fait, si je voulais vraiment faire bien les choses, je devrais mettre du paillis noir sur tout ça. Et tout ça, c'est environ 25 paquets. Enfin, une vingtaine de paquets. Donc, je ne vais pas faire ça. J'avais laissé les feuilles de l'automne se décomposer pour créer un paillis. Donc, ça a aidé un petit peu avec le sol. Ça a aidé à la rétention d'eau et tout ça. Et puis, j'arrose aussi. Bon, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai rentré les dahlias. Je vais vous montrer où je les ai installés. Donc, je pense que ce qu'il me faudra, c'est peut-être 2 paquets et demi, 3, 2 et demi pour cet espace-là. Une chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que malgré le carton, tout autour là, parce que le carton en fait s'arrête à un certain niveau, tout autour il y a quand même de l'herbe qui continue à pousser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, comment on appelle ça déjà? Oh, vous savez ce que j'ai mis sur l'autre îlot? Oh, mince, vous voyez de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? Il est tard, j'ai dû faire une pause, vous ne le savez pas, mais j'ai dû faire une pause, il est beaucoup plus tard en fait, parce que j'étais en train de faire à manger. Et il fallait aussi qu'on finisse les devoirs de Grace. Et elle avait besoin de moi, donc voilà. Et entre-temps, là, j'ai fait plein de choses. J'ai fait le ménage, j'ai commencé à cuisiner, j'ai terminé mon pain que j'ai commencé ce matin. Bref. Ah, il y a un pot qui est tombé là, je viens de me rendre compte. Donc là, tout de suite, j'ai plus les yeux en face des trous, mais quoi qu'il en soit, vous voyez de quoi je parle. Donc je vais en mettre tout autour. Je pense que c'est la solution parce que je me doutais aussi quand j'ai mis le carton que le carton ne peut pas se tordre. Ça se tord pas comme ça, vous voyez. Donc forcément, il y a des espaces là qui sont libres. Et voilà, donc je vais mettre ça, et puis ça va me permettre aussi, de toute façon, comme j'ai dû retirer le paillis et tout, c'est pas très grave. Je vais remettre du paillis par-dessus, et puis voilà, donc ça, je le ferai peut-être ce week-end. Du coup, je vais remettre le pot droit, parce que ça m'agace. Et d'ailleurs, je pense que cette semaine, je vais mettre tout ça en terre. Je vais mettre tout ça en terre. Les ostas, je vais les mettre autour de cet arbre-là, je pense. Je pense que ce sera mignon. Si je mets les ostas autour de cet arbre, ça pourrait être mignon. Il va falloir aussi que je vérifie si mon pommier est toujours en vie. Je pense qu'il est un peu mort. Pour vous dire la vérité, je pense que mon pommier est mort. J'ai de gros doutes. Ah, quoique, attendez. Regardez ça. Ça m'a l'air de... est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il se passe quelque chose ou je rêve? Faut que je gratte. Attendez, je vais gratter. Si c'est vert, si l'intérieur est vert, ouais. L'intérieur est vert, donc ça veut dire qu'il y a encore de la vie. Ah, mon pommier est vivant. Yes! Alléluia! Ok, bon, comme le pommier est vivant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça parce que je pense que ça n'aide pas. Il faut que je mette du paillis autour. Vraiment, il faut que je mette du paillis. Il faut que je mette du compost, du paillis. Il faut que je le protège, des serres également, parce qu'ils sont rentrés dedans. Regardez-moi ça. Donc, il faut que je mette une protection autour. Il faut que je te sauve, mon pommier. Un jour, on aura des pommes. Alors déjà, si tu as des feuilles, ce sera magnifique. Mais bon, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai terminé cet espace-là complètement. Donc ça, j'ai plus rien à faire. L'autre espace, il faudra que je le fasse. Et honnêtement, s'il fallait que je fasse les choses bien, je devrais mettre du paillis noir là, tout au tout, et j'aurais besoin d'une vingtaine de paquets. Pour être honnête, parce que je l'ai déjà fait il y a 2 ans. En fait, le problème, c'est que j'ai tellement trafiqué la terre, tellement planté, déplanté, que forcément le paillis, il a fini par s'intégrer après. Et donc, vous avez des espaces où il y a encore du paillis, et des espaces où j'en ai remis entre-temps. Comme je ne pouvais pas en mettre partout, j'en ai mis autour des plantations, au moins. Et voilà quoi. Là, par exemple, vous pouvez voir, il y a du paillis autour des rosiers. Ouais, il y a du paillis là. Dans tous les espaces, en fait, il y a du paillis. Il y en a un petit peu partout, en fait. Il y en a dans les endroits
critique. Vous voyez, il y a du paillis autour là. Là, il y a du paillis autour des lilas, il y a du paillis autour des persistantes. Autour de chaque persistante, il y a du paillis. Celle-ci, d'ailleurs, il faut que je la coupe. À ras, vous voyez. Donc, ça aide à la rétention d'eau autour de chaque plante, mais j'en ai pas dans les trous, quoi, si vous voulez. Donc voilà. Donc là, cet espace-là, je pense qu'il est fini. Là, vous voyez, il y a des espaces, il y a des petits espaces où il faudrait rajouter un petit chouïa. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Là, on a les coquelicots qui n'ont absolument rien donné, n'est-ce pas? Attendez, je regarde quand même parce que l'espoir fait vivre, non, c'est mort. Par contre, regardez-moi ça. Ça, ce sont les encolis. Voilà, ce que j'appelle les columbines. Donc, je suis super contente. Ça a pris, donc je les laisse pousser un petit peu plus. Je pense que je vais ouvrir cette bouteille cette semaine pour enlever certains semis pour laisser la place. Parce que je pense que c'est un petit peu trop concentré, j'ai mis trop de graines. Donc maintenant, je vais juste vous montrer où j'ai installé les dahlias en attendant que ça pousse. On croise les doigts. Voici où j'ai installé mes dahlias. Donc là, on est plein sud. Donc on est, là c'est le devant de la maison, en fait, plein sud. Donc beaucoup de soleil. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les volets, je pense, pour la journée, ou en tout cas les remonter à la hauteur des dahlias. Voilà, je pense que ça va aller. Je pense pas avoir besoin de les arroser pendant un certain temps. Je pense que ça va aller pour le moment. 3 semaines, un mois, je pense que j'aurai pas besoin d'arroser quoi que ce soit. Mais je vais quand même les... Oui, c'est pas très propre. Je nettoie rarement en fait, le garage. Je vous avoue tout de suite. Si vous avez une remarque à faire, ne faites pas de remarques. Voilà, donc voilà. Et ces petits trucs là, ces petites coupelles, en fait, sont des coupelles que je garde quand je me fais livrer à manger. Je garde toujours les coupelles des plats, vous savez, dans lesquels ils vous livrent, en espèce d'aluminium là. C'est pratique, je les garde pour mes plantes. Voilà, recyclage les gars. Qui eût cru qu'un jour j'allais terminer une vidéo sur ma chaîne de jardinage dans mon garage? Personne. Quoique c'est là où j'avais mes tulipes, donc je vous dis des bêtises. Sur ce, je vais vous quitter. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures dans le jardin. Bon jardinage à tous et prenez soin de vous. Bye!